Donc voilà un bout du campus avec, on voit rien. Bon là on est dans les endroits pas terribles, mais en gros ça fait une petite ville dans une immense ville qui j'ai eu le temps de faire un petit tour tout à l'heure là pour récupérer d'hier, où on a bouffé Burger King parce qu'on avait peur de tomber sur une bouffe un peu chelou. Et c'est immense en fait. C'est immense, tout se ressemble, donc c'est très compliqué de se repérer. Et donc ça c'est juste un petit bout. Moi je suis au dortoir qui est plus là-bas. Un dortoir ça ressemble à peu près à ce tour là. Et donc après ici bah, t'as toutes les commodités quoi, hein, les petits garages à vélo, il y a des trucs de bouffe en dehors, et puis là je m'en vais prendre une photo d'identité en dehors de la ville, donc j'en profite un petit peu, enfin en dehors du campus, donc j'en profite un petit peu pour filmer. Mais c'est immense, hein, il y a 170 bâtiments. Et tous aussi gros comme ça, avec chaque bâtiment sa spécialité. Je pense que je vais aller par là. Et donc ça fait bizarre d'être pour une fois l'étranger, un peu perdu dans la foule. Par contre, en moyenne on est plus grand quand même. Donc là, bah, par exemple, on a un bâtiment, c'est le bâtiment image. Hop, avec des gens qui concourent là. Et ça fait super, c'est super agréable parce on est dans un parc un peu en même temps. Donc on est bien. Par contre, au niveau température, il est chaud. À peu près autant qu'en France la journée, mais la nuit il fait toujours aussi chaud quoi. Donc la clim est obligatoire. Donc c'est bien, on a tous la clim dans l'appart. Donc ça va. L'appart, je ferai une petite vidéo un peu plus tard. Mais bon, c'est pas glorieux. Et puis surtout, il nous avait dit cuisine et en fait, il n'y en a pas du tout. Donc un peu emmerdant. Ah, c'est vraiment une petite ville. Si on regarde là, on a des petits endroits tranquilles où se poser. Je vais passer par là. Par contre il pleut, voilà, belle découverte. Il a plu hier, donc je pense pas que ce soit un climat du tout type tropical, machin. Par contre quand j'ai fait mon arrêt à Taipei pour l'avion, là c'était terrible, là il fait extrêmement chaud. Et puis c'est humide, purée, qu'est-ce que c'est humide, tu t'en prends plein la tronche. Je suis sorti 2 minutes, juste le temps de faire l'aéroport jusqu'à la navette à Taipei. Une chaleur infernale. Alors on va mettre un peu moins, bonsoir. Mais sinon ouais, donc à Taipei il faisait extrêmement chaud, ici il fait toujours très chaud. Donc là actuellement je crois qu'il est 15h et quelques. Il doit faire 30, donc ça va, mais comme c'est un peu plus humide, on le ressent plus quoi. C'est le gros problème du Bouddha. Et puis bah là aujourd'hui on a fait surtout du paplard. Hier aussi, et c'était pas mal laborieux quand même, mais ça je raconterai ça un peu plus tard. Mais heureusement hier soir on a mangé un petit peu et puis on a bien profité avec le sojo dans de la bière. C'est extrêmement bon, mais c'est très traître, attention. Donc on est rentré à 1h du mat, alors qu'on n'avait rien dormi, parce qu'avec l'avion et tout le bazar. Donc c'était pas la meilleure idée. Mais voilà. Je vais remettre la vue de l'autre côté. Hop. Donc là on est encore en bâtiment, donc là il y a 33, je dis il y en a 170 bâtiments. On m'a dit qu'il y avait 170 bâtiments ici. Donc du coup pour se repérer et tout le bazar, c'est un peu chiant. Non, on va prendre la truc piéton là, c'est bien. Donc voilà, c'est Séoul Tech et il y a plusieurs campus qui sont gros comme ça à Séoul, parce que Séoul c'est particulièrement immense. Voilà. Je sais même pas où est, je sais pas trop où je vais, j'essaie de chercher l'entrée parce que je dois prendre une photo d'identité et tout est écrit en coréen, donc c'est globalement habitable. Donc je pense que je vais passer l'après-midi à faire ce truc et puis ce soir dodo. Extrêmement fatigué. Ah, j'ai réussi à retrouver l'entrée, ouais. Donc ça c'est l'entrée voiture. Et puis apparemment au bout de la rue il y a un truc pour les photos, donc je vais m'y rendre. Et puis bah à l'intérieur hein, on a stade de foot, qui est terrain de tennis là-bas. Je crois qu'il y a un terrain de baseball aussi. Enfin comme je disais c'est immense. Et puis McDo, bam, juste en face. Ça c'est hyper culturel. Non mais en vrai par contre McDo à chaque fois c'est toujours très différent en fonction des pays où on va. Et donc ici tout à l'heure quand on est passé devant je crois qu'il y avait truc de maïs, enfin c'est très bizarre. Et puis il y a des Burger King, enfin un peu tout comme chez nous, mais après les rues c'est vraiment très différent parce qu'il y a des enseignes partout et puis surtout il y a plein de petits restos. Et ça c'est hyper agréable. Voilà.
Donc apparemment c'est au bout de la rue à gauche. Je vais devoir traverser. À tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. Et par contre tout est en coréen, absolument rien n'est en français, donc c'est extrêmement compliqué de se faire comprendre, surtout que personne ne parle anglais, un peu comme en France. Les locaux on parle pas anglais du tout, alors quand on arrive dans un resto c'est un peu la galère, mais ils sont hyper accueillants, c'est-à-dire qu'ils vont toujours venir avec leur téléphone, essayer de comprendre, etc., de proposer toujours plein de trucs. C'est très très agréable. C'est pas comme en France où c'est un peu débrouille-toi. Là c'est vraiment le client est roi. Bon alors mon truc photo ça doit pas être loin, mais donc voilà, il y a de la bouffe en fait partout. C'est-à-dire que dans la rue c'est de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Et pas beaucoup de magasins de fringues et trucs comme ça. C'est essentiellement de la bouffe. Tant mieux. Et c'est très bon, mais ça fait très peur, quoi. On fera un tour un peu plus gros dans la ville un peu plus tard. Mais voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc la photo c'est fait, faut que je revienne dans 1 heure. Donc je pense que je vais faire quelques papiers et puis de toute façon ce soir je vais me coucher tôt parce que demain il y a plein de trucs de prévus et je suis particulièrement crevé suite à hier soir. Coucou tout le monde. Donc on est dimanche soir. Puis je me balade tranquillement parce que hier soir on est sorti, je suis rentré, il était 3h, donc là je suis exténué. Et puis je me suis dit que j'allais peut-être faire quand même une petite marche un peu pour visiter. C'est un endroit que j'ai pas encore vu. Donc je suis allé juste dans l'allée principale au niveau du campus. Et puis voilà, et en gros je voulais montrer un petit peu les différents trucs qu'on peut voir de nuit, parce que en fait tout est illuminé, hein. Il y a tellement de restaurants, d'entreprises et de trucs comme ça, que du coup, merde.
Ok, on va faire comme ça. Ah, je sais pas encore bien m'en servir. Ok. Et donc voilà, donc je voulais montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc là pendant la semaine, bon bah j'ai rencontré pas mal de gens. Beaucoup de gens sont très sympas, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse barrière de langue. Et tu vas automatiquement voir ceux qui parlent ta langue, quoi, les Français, c'est beaucoup plus simple. Rien que ce soir, on était 5. Et il y avait 3 Français et d'où vient lui, un Norvégien et puis un Allemand. Et le truc c'est que du coup bah, tu te sens obligé de parler anglais. Et comme bah, t'as un manque de vocabulaire, etc., ça devient très vite compliqué. Donc bon bref, je vais vous montrer un petit peu la ville. Bon voilà, pas de chance, on arrive dans un endroit où il n'y a pas grand chose. Mais globalement tout est très grand, il y a du restaurant partout. La nuit tout est ouvert jusqu'à très tard, sauf le dimanche. Le dimanche il y a quand même beaucoup moins de monde. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Donc voilà, et puis après je prendrai des petites vidéos un petit peu stylées avec quelques effets de caméra. Juste pour voir ce que ça donne, hein. Faut que je mette un peu à la main à la pâte. De toute façon, le but c'est d'essayer. Donc je vais remonter la rue là, je pense jusqu'à la station de métro, on doit être à 10-15 minutes. Sinon à part ça, les Coréens sont hyper sympas. Vraiment c'est un grand plaisir d'être avec eux parce qu'ils sont hyper accueillants, ils t'expliquent plein de trucs, ils te laissent jamais tomber, enfin c'est toujours très bien, très sympa. Mais bon après voilà, bah t'as toujours la barrière de langue qui rentre en jeu. Et c'est un peu problématique. Mais bon, on fait avec. Et après par contre en termes de bouffe, purée, qu'est-ce qu'on mange bien quoi. Je pense que je peux traverser. Oui mais je sais pas trop ce qu'il a dit. C'est bien un bouton pour appeler le truc? Je sais même pas. Tout est tellement illisible que je me demande si c'est pas un bouton pour appeler les flics, parce que il y a des boutons comme ça où tu peux appeler la police depuis la rue. C'est pas mal foutu. Par contre, j'ai pas l'impression que j'aille quand même dans une rue très touristique. Mais oui, ils nous font quand même un petit topo sur la sécurité. Et visiblement, bon bah c'est essentiellement sur les filles que c'est porté, mais c'est quand même globalement extrêmement safe quoi. On peut laisser nos affaires, il y aura aucun souci. Personne va te les voler, les gens vont te les rendre. Donc voilà, bon je vais peut-être arrêter là, le temps de trouver un endroit un peu sympa à filmer parce que là il n'y a pas grand chose. Tout à l'heure. Bon définitivement j'ai pas pris le bon endroit parce qu'il n'y a pas grand chose. Bon c'est pas grave, de toute façon je suis fatigué donc je vais pas tarder à rentrer. Je vais juste faire quelques plans avec les différentes options de la caméra et puis pour vous montrer ça. Et puis j'essaierai de faire mieux demain. C'est rigolo ça. Je sais pas si on voit bien mais c'est des gens qui escaladent. Rigolo. Voilà. Bisous. Alors je me suis mis sur le toit exprès pour qu'on voie un peu le typhon, parce qu'il pleuvait à mort il y a littéralement 10 minutes. Et puis là, il n'y a plus de pluie. Bon bah du coup j'en profite justement pour montrer un petit peu le paysage qu'on a au dernier étage. Voilà. Donc ça c'est le bâtiment, je suis sur le bâtiment auquel je bosse tout le temps. Puis voilà, très boisé, très sympa quoi, c'est cosy. Mais bon il flotte depuis 5 jours. On va aller voir un peu par là-bas. Flotte depuis 5 jours, donc c'est un peu pérave. Mais c'est partout des gros bâtiments. Donc là, je suis au bâtiment 57, on est juste à côté de l'entrée. L'entrée doit être là-bas. On aperçoit dans le fond là-bas un terrain de baseball et un terrain de foot. Et puis là, c'est le deuxième bâtiment, et pour le moment, j'ai pas encore eu cours. Et comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont hyper grands. Et donc tout ça là, bâtiment 60, bâtiment 5 là-bas. Tous ces trucs là, c'est tout ça fait tout partie de l'école, donc c'est particulièrement immense. Hop. Donc tu fais tout en ascenseur quoi pour aller en cours, c'est assez rigolo. Ça change un peu. Et voilà, et puis après là je vais essayer d'aller sur le toit de mon dortoir aussi pour qu'on voit un peu la vue, mais la vue est... Oh c'est pas mal, voilà. On s'en sort pas mal. Allez, à plus.